Quelle est ta mission? Troisième partie. Quel est le plan que Dieu a prévu pour ta vie? Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci de ce que tu nous révèles, les plans de bonheur que tu as préparés pour nous. Éclaire-nous par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a prévu des projets de paix et non de malheur pour chaque chrétien. L'une de ses missions, c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Une autre de ses missions, c'est le mariage. Eh bien, lorsque nous faisons ce qui est bien, parfois nous sommes attristés de voir que cela semble passer inaperçu aux yeux des hommes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Lorsque tu accomplis la mission que Dieu a prévue pour toi dès ta naissance, lorsque tu suis à la lettre le plan que Dieu a prévu pour ta vie, sous la direction du Saint-Esprit, eh bien, il y a deux choses qui t'arriveront. Premièrement, tu vas sentir que ton bonheur va augmenter inexorablement. Ta satisfaction, ta joie de vivre, ta qualité de vie augmente. C'est mon expérience. Je peux en parler, c'est mon expérience. Mais deuxièmement, tu vas te rendre compte que même si les êtres humains parfois ne se rendent pas compte du bien que tu fais, mais heureusement, Dieu dans le ciel est attentif au fait que tu accomplis ta mission. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Au fait, est-ce que tu rentres dans le plan qu'il a prévu pour ta vie? Nous voyons cela dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3 et au verset 16. Nous lisons: alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Gloire à Dieu. Il est écrit que ceux qui craignent l'Éternel parlent de toi. Qui sont ceux qui craignent l'Éternel? Mais ce sont les anges du ciel, bien sûr, les serviteurs de Dieu, qui, eux, sont attentifs, sont conscients, sont spectateurs du fait que tu rentres dans le plan de Dieu. Même si aucun être humain ne le voit, mais les anges de Dieu le voient. Mais c'est déjà une grande satisfaction, n'est-ce pas? Mais il y a encore plus que cela. Nous lisons que ceux qui craignaient l'Éternel, c'est-à-dire les anges, se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Ça veut dire que l'Éternel est attentif lorsque tu rentres dans son plan. Et il est écrit qu'il y a un livre qui s'appelle un livre de souvenirs qui fut écrit devant lui pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Donc, ce livre est écrit, le livre de souvenirs, où il est consigné soigneusement, scrupuleusement, tous les noms et toutes les actions de ceux qui honorent, qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire la crainte de Dieu, ça veut dire un respect, un amour mêlé de respect et d'une obéissance à la mission qu'il t'a donnée, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, eh bien, ceux qui craignent l'Éternel, Dieu se souvient, Dieu est attentif, même si les humains ne sont pas attentifs, mais Dieu est attentif, n'est-ce pas?
Dieu est attentif. Et parfois, tu cherches des récompenses humaines, mais ne t'inquiète pas s'il n'y a pas de récompense humaine, parce que tu as déjà ta récompense, parce que ton nom est écrit dans le registre, le grand livre qui se trouve au ciel et dans lequel sont écrites les actions de ceux qui craignent l'Éternel. La gloire à Dieu. Même quand Jésus était sur terre, dans Matthieu chapitre 26 et au verset 13, lisons à partir du verset 12, une femme a accompli la mission que Dieu lui avait donnée. Nous lisons, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 12, Matthieu 26, en répandant ce parfum sur mon corps, Jésus déclare, cette femme l'a fait pour ma sépulture. Cette femme avait acheté un parfum de grand prix qui lui avait coûté plusieurs mois de salaire. Et pourquoi? Parce qu'elle voulait montrer sa reconnaissance envers celui qui l'avait délivré du péché et de la mort spirituelle, de la mort éternelle. Donc, elle a répandu ce parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et elle a essuyé les pieds de Jésus de ses longs cheveux. Et cet acte a paru un gaspillage aux yeux de certains, n'est-ce pas? Jésus a dit non, vous aurez toujours les pauvres à qui vous pouvez faire des gestes de largesse. Mais cette femme, eh bien, elle a voulu me faire cette offrande pour embaumer mon corps parce que je vais mourir bientôt. Et Jésus a dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire. Retenons ce mot-là. Le mot mémoire, Dieu a de la mémoire. En mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Alléluia. Donc, partout dans le monde entier, aujourd'hui, même des siècles après, eh bien, Dieu permet qu'il y ait eu un registre. Dieu permet qu'il y ait un livre de souvenirs pour raconter comment cette femme a accompli la mission que Dieu lui a donnée. De même, à l'époque des patriarches, eh bien, Dieu était déjà attentif. Dieu est attentif pour voir qui va accomplir la mission qu'il a confiée. Dans Genèse chapitre 19, n'est-ce pas, nous voyons comment Dieu est attentif au verset 29, alors dans Genèse chapitre 19, il est écrit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Que dit le texte? Il se souvint. Ça veut dire que son livre de souvenirs existait déjà. Il se souvint d'Abraham. Et il le fit échapper. N'est-ce pas? Il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper l'eau du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où l'eau avait établi sa demeure. Donc, à cause d'Abraham, qui était un serviteur fidèle de Dieu, qui accomplissait fidèlement sa mission, Dieu lui avait dit de laisser son pays, de laisser sa patrie, pour aller dans le pays qu'il allait lui montrer, parce qu'il avait une mission à accomplir, c'est-à-dire être le père d'une grande nation et bénir toutes les nations de la terre. Abraham a obéi. Et puisque Abraham a obéi, toute sa famille a été bénie. Son neveu Lot était dans les villes de la plaine qui devaient être détruites à cause de leur immoralité et leur péché contre nature. Eh bien, Dieu a épargné son neveu parce qu'il s'est souvenu de la fidélité d'Abraham. Oui, en effet, eh bien, Dieu, il a des livres dans le ciel où sont écrits scrupuleusement les fois où les enfants de Dieu ont accompli le plan de Dieu pour leur vie. Alors, Jésus-Christ déclare dans Luc chapitre 10 et le verset 20 à ses disciples, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Alléluia. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, nos noms sont écrits
il y a des livres dans les cieux dans lesquels nos noms sont écrits. Nous avons vu qu'il y a le livre de souvenirs, n'est-ce pas, où sont écrits les noms et les actions de tous les hommes et les femmes et les jeunes garçons, les jeunes filles, les enfants, n'est-ce pas, les personnes d'âge mûr qui accomplissent la mission que Dieu a prévue pour leur vie. Alors, il y a un autre livre encore dans le ciel. Nous voyons dans Daniel chapitre 12 et au verset 1er qu'il est écrit en ce temps-là, c'est-à-dire au temps de la fin, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Amen. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque-là. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef. Eh bien, nous approchons à grands pas de ce temps, parce que nous commençons à vivre une époque difficile. Une époque où on commence à voir de la détresse, où on commence à voir des persécutions. Eh bien, ce temps-là est en train d'arriver et Michael est en train de se lever. Michael a déjà commencé à se lever. Et on nous dit que c'est le moment justement d'accomplir ses missions, d'accomplir sa mission, parce que ceux dont le nom sera inscrit dans le livre de vie seront sauvés. Amen. Comment ton nom peut-il être inscrit dans le livre de vie? Comment ton nom peut-il être inscrit dans le livre de souvenirs? Eh bien, c'est en acceptant Jésus-Christ et son amour pour toi qui est mort sur la croix, n'est-ce pas? En acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et comme ton Seigneur. Alléluia. Alors ton nom sera inscrit dans un livre très important, le plus important de l'univers, qui est le livre de vie, dont parle ici le prophète Daniel. Et Dieu va envoyer Michael avec toute son armée, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, pour te défendre dans la persécution. Alléluia. Puisque ton nom est inscrit dans le livre. Puisque ne sont pas oubliés les efforts que tu es en train de faire actuellement pour pouvoir suivre les indications du Saint-Esprit, pour pouvoir suivre la voie du Saint-Esprit et le plan que Dieu a prévu pour ta vie. En effet, si tu le fais, eh bien, la parole de Dieu dit que tu feras partie des vainqueurs. Et je dis gloire à Dieu pour cela. C'est ce que nous voyons dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 5. Nous lisons, « Celui qui vaincra, n'est-ce pas ?» Alors, je lirai le contexte. « Cependant, tu as hasard quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Dieu nous demande de ne pas souiller nos vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Amen. Ceux qui sont baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit et qui suivent la mission que Dieu leur a donnée dans tous les aspects, dans tous les domaines. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Le vêtement blanc représente la justice du Christ. Nous devrions être en train de prier maintenant pour obtenir la justice du Christ. Et il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alléluia. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne va pas effacer son nom du livre de vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a une possibilité que quelqu'un ait été baptisé et que son nom soit effacé plus tard du livre de vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un dont le nom a été placé sur le livre le plus important de l'univers, le livre de vie, peut être effacé? Eh bien, tout simplement parce que cette personne-là ne demande pas d'avoir les vêtements blancs. Qu'est-ce que le vêtement blanc? Le vêtement blanc représente la justice que Christ donne aux croyants et qui va le justifier par la foi, mais ses œuvres vont prouver qu'il est justifié par la foi. Il n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi. Mais quand il accepte la justice du Christ par la foi, eh bien, il va suivre la mission que Dieu lui donne
par amour pour Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu ne va pas effacer son nom. Mais s'il ne veut pas suivre la mission que Dieu lui a donnée, qui est un projet de paix, un projet de bonheur, pas seulement pour lui, mais pour ceux qui l'entourent, eh bien, Dieu va dire qu'il ne peut pas garder le vêtement blanc. Et Dieu sera obligé d'effacer son nom dans le livre de vie, puisqu'il n'y a rien écrit dans le livre de souvenirs. Les pages sont vierges, ou sur les pages ne sont pas écrites la collaboration avec la mission de Dieu, mais plutôt le fait que cette personne ne vit que pour elle-même et ne cherche pas à suivre le plan de Dieu pour sa vie. Par conséquent, sache qu'il y a des livres qui seront ouverts lorsque tu apparaîtras devant l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons savoir notre mission et que nous devons savoir le plan de Dieu, que je dois savoir le plan de Dieu pour ma vie, afin que tu ne puisses pas rougir à l'apparition du Seigneur. Et que, puisque tu connaîtras ce plan, et que Jésus ne puisse pas te dire « Retire-toi de moi ». Par conséquent, le plan de Dieu pour toi, quelle est encore la mission de Dieu pour toi? La suite de cette mission, c'est quoi? Le plan de Dieu pour toi et pour moi, c'est croisser et multiplier sur la terre après le mariage. Amen. Cela est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, et nous lisons au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Par conséquent, le plan de Dieu pour toi et pour moi, c'est croisser et multiplier sur la terre après le mariage. Si tu l'as fait avant le mariage, demande pardon à Dieu, confesse tes péchés, et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Donc, ce plan-là, il doit être mis en place après le mariage. Si tu l'as fait avant, demande pardon à Dieu, confesse tes péchés, et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu a dit à Adam et Ève, croissez et multipliez la terre, sur la terre. La Bible nous dit que des enfants sont des fruits. N'est-ce pas? Dieu ne connaît pas la stérilité. Amen. Mais la fertilité. Le Seigneur te déclare aujourd'hui, Dieu ne connaît pas la stérilité. Dieu ne connaît pas ce mot-là. Ce mot-là n'est pas dans son vocabulaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne connaît pas la stérilité. Mais le mot qui est dans le vocabulaire de Dieu, dans son vocabulaire, le mot, c'est la fertilité. Je dis gloire à Dieu. Pour cela, sache que si tu es stérile, c'est le plan du diable. Si tu es stérile, c'est le plan du diable. Alors, tu es en face d'une forteresse. À ce moment-là, tu es en face d'une forteresse et tu dois faire comme Anne. Tu dois aller prier, tu dois aller pleurer, tu dois jeûner et crier jour et nuit dans les oreilles de Dieu. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui que la stérilité ne fait pas partie du plan de Dieu. Dieu ne connaît pas ce mot-là. Il y a des mots que Dieu refuse d'utiliser dans son vocabulaire. Ce sont des mots qui ne font pas partie du vocabulaire de Dieu, n'est-ce pas? Ce sont des mots qui ne font pas partie du vocabulaire de Dieu. Le mot qui est dans le vocabulaire de Dieu, c'est le mot croissez, multipliez, soyez féconds. Parce que Dieu, il est un Dieu d'amour. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Anne qui avait compris cela, Anne n'a pas accepté sa stérilité. Anne a déclaré
Anne, en réalité, a été priée. Elle a fait un vœu au verset 10, 1 Samuel 1, verset 10. L'amertume dans l'âme, elle pria, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Pleure devant l'Éternel, n'accepte pas cette situation. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. N'est-ce pas? Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, n'est-ce pas? Et on voit que Anne a dit à Élie, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'ont fait parler jusqu'à présent. Donc on voit que Anne a pleuré devant l'Éternel, n'est-ce pas? Anne a cherché à pleurer devant l'Éternel et à crier dans les oreilles de Dieu. Tu dois chercher à pleurer, crier pour montrer à Dieu que tu as compris que la stérilité ne fait pas partie de son plan pour toi. La stérilité ne fait pas partie du plan de Dieu pour toi. Donc en réalité, l'objectif, par contre, de Satan, c'est de nous empêcher d'avoir des enfants. Car il sait pourquoi. Pourquoi l'objectif de Satan, c'est de nous empêcher d'avoir des enfants? Car il sait que de ces enfants, il y a des Samuel, alléluia, il y a des David, il y a des Joseph, il y a des Moïse, il y a des prédicateurs, il y a des chrétiens qui peuvent sortir de ces enfants, qui peuvent sortir de tes entrailles, n'est-ce pas, et de mes entrailles, si nous menons à bien notre travail de parents chrétiens. Ne prenons pas Satan pour un ignorant. Satan sait très bien qu'il y a, n'est-ce pas, des David parmi ceux qui vont naître. Satan sait très bien qu'il y a des prophètes Samuel. Satan sait très bien qu'il y a des Jean-Baptiste. Donc, c'est pourquoi, eh bien, il veut t'empêcher d'avoir des enfants. Si tu mènes à bien ton travail de parent chrétien, il va y avoir des Joseph dans ta famille. Tu n'es pas trop âgé pour que Dieu puisse te donner un enfant. Si tu es stérile, oh, je t'entends parler, je t'entends déjà parler, me dire, oh, serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu racontes là? À mon âge. Et cela me rappelle bien l'expérience d'une femme de plus de 90 ans, et je sais que tu n'as pas 90 ans, qui disait, mais quand elle a entendu Jésus dire qu'elle allait avoir un enfant, elle a ri, elle s'appelle Sarah, c'est la femme d'Abraham. Tu n'es pas trop âgé pour que Dieu puisse te donner un enfant si tu es stérile, parce que Dieu ne reconnaît pas ta stérilité, mais la fertilité. Dis à ton mari, Dieu t'envoie un message pour ton mari. Dis-lui, Dieu ne connaît pas la stérilité. Alléluia, gloire à Dieu. Dis à tes parents, Dieu ne connaît pas la stérilité. Dieu ne connaît pas cette affaire-là. Mais Dieu, ce qu'il connaît, c'est la fertilité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Où est-ce que c'est écrit? Lisons dans Psaume 113 et le verset 9. Nous lisons dans le Psaume 113 et le verset 9 ce que dit Dieu. Il donne une maison à celle qui était stérile. Donc ça veut dire qu'il va commencer à te donner une maison déjà pour mettre tes enfants. Et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Il y a quelques promesses dans la Bible que nous n'avons pas encore lues, n'est-ce pas? Il y a quelques promesses dans la Bible que nous n'avons pas encore découvertes. Et c'est pourquoi nous croyons que Dieu est limité. Nous croyons que c'est la médecine moderne, n'est-ce pas, qui peut faire quelques balbutiements. Mais nous n'avons pas compris
que la médecine ne peut faire que des balbutiements, mais que pour les miracles, il faut composer le numéro de téléphone de l'Éternel. Je dis amen à cela. Pour les miracles, il faut, n'est-ce pas, envoyer un email sur le site internet du ciel. Et je dis amen à cela. Parce que, pourquoi après ton mariage, tu vas mettre des choses dans ton ventre pour t'empêcher d'avoir des enfants tout de suite? Pourquoi après ton mariage, tu vas mettre des choses dans ton ventre pour t'empêcher d'avoir des enfants tout de suite? Si tu t'es marié, ce n'est pas pour manger, boire et faire l'amour et ça s'arrête là. Non, c'est Dieu qui sait quand, comment et le nombre d'enfants que tu auras. N'est-ce pas? Nous ne devons pas donner des ordres à Dieu concernant le nombre d'enfants et le moment de faire des enfants. N'est-ce pas? Nous pouvons émettre des souhaits. N'est-ce pas? Dieu admet cela, que nous pouvons avoir des souhaits. Mais Dieu est souverain. Alléluia. Qui est-ce qui nous donne la mission et le plan pour notre vie? C'est Dieu. Dieu est souverain. Dis à ton voisin, Dieu est le roi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu c'est le souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il connaît tout. Il voit le commencement des choses avant la fin. Laisse-toi seulement guider par le Saint-Esprit et il agira. Amen. En effet, il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes chapitre 3 au verset 5, il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça veut dire fais-lui confiance et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et quand tu auras fait cela, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de boue. Amen. La parole de Dieu dit que laisse-toi guider par le Saint-Esprit concernant la mission qu'il a pour toi dans ta vie, le plan qu'il a dans ta vie pour quand tu seras marié pour faire des enfants. Amen. Et tu verras comment Dieu va écrire ton nom dans le livre de souvenirs, dans le livre de vie. Et comment tu seras heureux et heureuse. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul.
laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, futiles inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Me crains un courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Puis jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.